premier fruit. Quelque temps après, à la fin d'un déjeuner auquel ils m'avaient invité, monsieur et madame Montari me déclarèrent gravement qu'ils voulaient entrer dans l'islam et comptaient sur moi pour leur indiquer comment y parvenir. Leur décision me semblait prématurée. Peut-être, pensais-je, étaient-ils devenus subitement conscients de la médiocrité de leur existence et voulaient-ils rompre avec ce mode de vie en s'engageant dans l'islam parce qu'il leur semblait être une vocation spirituelle. Mais il pouvait aussi s'agir d'une façon de s'affirmer par un acte original. Je tentais de leur faire comprendre cela en usant de termes appropriés pour les inciter à plus de réflexion avant de commencer des démarches aussi importantes qui renverseraient le cours de leur vie. Mais leur décision était irrévocable, et je ne pus faire autrement que de les aider à la réaliser, me souvenant d'une recommandation que le shérif Scali m'avait faite alors qu'il m'emmenait chez le cadi Zémori. L'islam ne peut être refusé à quiconque le demande. Reconnaît et accepte les 5 piliers du canon islamique. Le fort intérieur ne regarde que Dieu. Peu de temps après leur conversion, Hélène Montari eut la fièvre typhoïde. Je passai auprès d'elle quelques moments à la rassurer, car elle se sentait de plus en plus faible et perdait de jour en jour l'espoir de pouvoir surmonter sa maladie. Elle m'avoua enfin ce qu'elle m'avait caché jusqu'alors. Dès les premières atteintes du mal, elle avait eu la conviction qu'il s'agissait d'une punition du ciel pour s'être convertie. Je parvins non sans peine à lui faire comprendre son erreur, en lui affirmant qu'elle devait supporter cette épreuve difficile dont sa guérison serait la récompense. Je réussis à la convaincre, et la semaine suivante, elle était hors de danger. Lorsqu'elle fut entièrement rétablie, ils vinrent tous deux me trouver pour me faire part de leur nouvel objectif, celui d'aller à Mazagan se faire initier par le shir Tadili. Dans le but de justifier leurs prétentions, ils eurent recours à l'une des œuvres magistrales de René Guénon, les Aperçus sur l'initiation, dont ils me citèrent par cœur certains passages. Ils conclurent en m'assurant qu'ils étaient décidés à suivre ces directives intégralement, selon la lettre et l'esprit. Leurs arguments étaient péremptoires, cette fois encore je ne pouvais refuser, et je dus fixer avec eux un jour, car ils avaient hâte de réaliser leurs désirs. Le shir les reçut avec mansuétude. Il donna à Hélène le nom de Najia, la sauvegardée, et celui de Faraj à Antoine Montari. Quant à moi, dépassé par les événements, je ne saisis pas la raison pour laquelle le shir me félicita à ce moment-là. Je ne le compris que plus tard.